Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est Halloween et pour Halloween j'ai deux invités que vous connaissez bien sur ma chaîne YouTube. Donc nous avons Virginie et Hélène. Donc vous le savez, elles ont toutes les deux une chaîne YouTube Harry Potter qui est évidemment en barre d'infos. Et d'ailleurs avec Virginie on s'est amusé à faire un crash test jus de citrouille et franchement ça vaut le détour, donc allez voir tout de suite la vidéo en description. Et aujourd'hui, eh bien, on va se battre. Pourquoi est-ce qu'on va se battre? Tout simplement puisque nous allons répartir des personnages célèbres de la culture d'Halloween en fait, des personnages qu'on connaît normalement tous, et on va les répartir dans les maisons de Poudlard. On va tirer le premier nom, donc je commence et puis après ce sera aux filles. Donc nous allons répartir Édouard aux mains d'argent. Donc personnage de Tim Burton. Ok, bah moi j'ai trouvé. Moi je me tâte. 1, 2, 3. Alors yes. je trouve unanime. Mais moi j'ai failli mettre Serdaigle parce qu'il est super créatif quand même. Quand il fait ses buissons. Ouais, mais il est plus pouf-pouf que ça. Oui, je pense aussi. Parce que ben il est trop innocent et tout le monde profite de lui et il se rend pas compte quoi. C'est une victime. Et il est vraiment super loyal et gentil quoi. Oui, c'est vrai. Pouf-souffle. Ouais, mais Pouf-souffle sont pas tous des victimes, attention. On va tous les mettre dans le même panier parce que Hélène, hein. À toi de piocher. Il faut bien que je pioche là. Alors le Joker. Oh. Alors ça va être pour nous le Joker de Nolan. Parce qu'on n'a pas encore vu le dernier film. 1, 2, 3. Ok. Alors, je m'explique du coup. Bon, j'ai beaucoup hésité avec Serpentard. C'est quand même quelqu'un de très intelligent et qui a tout calculé et... Ah, c'est vrai que moi je dirais plutôt malin qu'intelligent, tu vois. C'est vrai. Je sais pas. En fait, je me plie. Non, mais c'est... Après, j'ai plus trop le film en tête, mais... Mais si tu compares à un Lockhart par exemple, tu vois qui a Serdaigle aussi. C'est un peu dans les... ouais, je sais pas. Moi, vraiment l'image que j'en garde, c'est quelqu'un qui est méchant et où il en est très content, ça lui fait plaisir. Enfin, moi, c'est vraiment l'image que j'en garde. Et au contraire, plus il fait de victimes et tout, plus il est méchant et vraiment pour servir ses intérêts qui est son plaisir personnel. Ok, donc on va passer au troisième. Ah, moi Jack Sparrow. Ah. 1, 2, 3. Ok. On est tous d'accord. Et moi, c'est à l'envers. Bah oui. Parce que enfin c'est un personnage genre hyper cool, c'est le héros de l'histoire, mais il est quand même, enfin il est vachement intéressé. Il pense à lui, c'est ça. Ouais, tous ses choix c'est selon son propre intérêt. Oui, c'est ça. Voilà, malin, rusé, en vrai Serpentard. C'est vrai. Mais quand même vachement cool. Et puis pour le coup, il colle pas du tout aux autres maisons, mais vraiment pas du tout en fait. Non, c'est clair. On va repiocher un petit nom. Donc nous avons Shrek. Ah, j'adore Shrek. Bah moi je l'ai. Ah moi aussi. Je l'ai. 1, 2, 3. Ok. Ah non, c'est un Gryffondor. Moi j'ai vraiment pas su me décider en fait. Ah non. C'est le héros courageux et tout. Oui, mais en même temps, il est très gentil dans le sens où quand il décide de s'occuper de l'âne entre guillemets, quand toutes les bêtes s'installent chez lui, au final, bon, il est pas content, mais il fait trop rien pour les laisser, il se laisse faire. Mais oui, voilà, il est accueillant, chaleureux, il a du courage hein, justement, mais... Et je le trouve courageux quand on le voit là affronter le dragon, tout ça, pour au final récupérer son royaume. Enfin son royaume, son marais. Ouais, je sais pas. Et il laisse jamais tomber personne, il pense toujours aux autres en premier. Il est fidèle. C'est vrai. Mais en effet, il a du courage. Donc ça marchait ce que j'ai fait au final. Oui, c'est un choix peu flou. Alors, Jigsaw. Du coup, wow. Oh, ça c'est difficile. Ah, je crois que c'est bon, je l'ai. Vous êtes prête? 1, 2, 3. Ah, j'ai hésité. Ah, il est hyper intelligent tout ce qu'il fait. Mais en même temps, c'est vrai que Serpentard se lui irait bien parce que en fait c'est compliqué, est-ce qu'il fait ça pour... Enfin, on peut pas spoiler. Mais... Parce qu'il le fait pas parce qu'il est méchant, c'est juste qu'il veut...
et qu'il ait un peu ce côté sadique des Serpentards. Je sais pas s'il est vraiment malin. Mais en même temps, calculateur, il a tout calculé quand même. Ouais, mais il se fait avoir plein de fois. Mais c'est plus de l'intelligence au final. Ouais, il prévoit ses coups, mais il est pas malin. Le mec il se fait avoir. Ouais, il se fait tout le temps avoir, hein, avec ses collaborateurs et tout. Comme quoi tous les méchants ne sont pas à Serpentard. Mais en même temps, il y a un côté Serpentard, c'est qu'il sait convaincre les personnes pour rallier Gilderoy Lockhart. Hein. Non, Gilderoy Lockhart, il aura supprimé la mémoire. Non mais il convainc les autres avec ses livres. Hein. Ouais, mais c'est un mensonge. Là, c'est un beau parleur. Enfin, il ment pas vraiment, Jigsaw. Il les convainc vraiment avec les faits. Ouais, bah. Moi justement, tu vois, je dirais qu'avec les faits c'est Serre-d'Aigle et avec autre chose c'est Serpentard. Parce que tu convaincs pas les gens. Ok, non, j'avoue. Je sais pas. Ok. Cruella. Cruella d'enfer. Voilà, je pense que je n'ai absolument aucun doute. Êtes-vous ready? Ouais. 1, 2, 3. Bon ouais, Cruella évidemment elle Serpentard. C'est l'archétype de la méchante quoi. Elle est horrible. Elle fait tout ça pour son intérêt, elle veut juste faire son manteau de fourrure et... Mais des bébés chiens quoi. Des bébés chiens c'est horrible. D'ailleurs il y a Papa Weasley dans le film de Soins Dalmatien. Qui est copain avec Cruella. Voilà. On passe à l'avant-dernier. Donc nous avons... Norman de Bates Motel. Alors je sais pas si vous connaissez la série Bates Motel, je vous la conseille. Et ça va pas être facile. Et Norman c'est aussi du coup le personnage de Psychose. Donc les filles ont vu Psychose, mais pas moi. Tu devrais. Je sèche totalement, je peux mettre les 4. Est-ce que pendant le temps que tu te décides, on peut faire un remake de la scène de la douche? Vas-y, je fais active. 1, 2, 3. Vous l'avez mis à bout de souffle. Bah, surtout dans Bates Motel. En fait, pour moi dans Bates Motel, c'est que déjà il est fou, enfin c'est pas de sa faute quoi. Ouais. Et il est vraiment gentil dès le début. En fait, c'est juste qu'il se fait influencer, il a pas grandi au bon endroit et en plus de ça, il a des problèmes psychologiques. Ouais. Et à chaque fois, il essaye d'aider les autres et tout. C'est juste qu'après, il rentre dans un état second pour moi. Ouais, mais en fait, moi je pouvais pas le mettre. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais je pouvais pas le mettre à Poussoufle parce que pour moi, un Poussoufle, je vais pas spoiler, mais il ne peut pas faire les actes qu'il commet quoi. Ouais, mais il en est pas conscient. Ouais. Il en est vraiment pas conscient, surtout dans la série. Dans Psychose le film, tu vois, j'aurais pas mis à Poussoufle parce qu'on sait pas trop ses intentions. Enfin, c'est pas pareil, il a pas le même âge non plus. Là, dans Bates Motel, il est jeune, il est influencé par tout le monde, il sait pas ce qu'il fait. Enfin, pour moi, même lui, il voudrait trouver qui a tué les autres presque. Ouais, du coup, moi, j'arrivais pas à le mettre à Poussoufle parce que pour moi, on peut pas commettre des actes comme ça en tant que Poussoufle. Est-ce que dans l'histoire de Poudlard, il y a déjà eu des choses un peu comme ça venant de la maison Poussoufle? Ouais, dites-nous dans les commentaires parce que moi je sais pas. Est-ce qu'il y a des Poussoufles qui ont commis des actes irréparables? Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que t'as Poussoufle. Je sais pas. Mais il me semble que c'est pas Poussoufle, c'est pas la seule maison où il y a justement pas eu de personnes qui ont rejoint Voldemort. Si. Parce que Gryffondor t'as Peter Pettigrew direct. Non, on va réussir à se mettre d'accord. Dites-nous évidemment dans les commentaires où est-ce que vous mettez chacun des personnages qu'on répartit aujourd'hui. Ok, on va passer au dernier. Il s'agit de Eleven dans Stranger Things. Elle est pas là? Non, on a des Gorgons ici. 1, 2, 3. Ouais. Je suis jamais d'accord avec vous, vous êtes tout le temps d'accord toutes les deux. Alors pour moi elle est à Poussoufle parce que, bon ça marche aussi, mais elle passait jamais en premier, les amis d'abord, mais les Gryffondors le font très bien également. Moi je la trouve courageuse parce que déjà tu vois, qu'elle subit au début de la série, elle s'enfuit et tout, elle a peur de tout le monde et tu vois elle est pas très courageuse là. Bah oui, mais elle a quand même le courage de tenter de quitter la vie qu'elle a et de trouver mieux ailleurs. C'est déjà un truc de ouf. À son âge, tout ce qui lui arrive, à chaque fois elle est assez courageuse et elle montre et elle a des pouvoirs et du coup ses pouvoirs l'affectent physiquement et elle a pas peur de s'en servir quand même à fond pour défendre les gens qui l'entourent et elle est aussi très impulsive, je la trouve très impulsive, surtout dans la dernière saison. Eleven, le best. On arrive
arrive à la fin de cette vidéo et la fin de ce débat. Bon, les filles étaient quand même plutôt d'accord entre elles et moi, un petit peu moins. Donc merci aux filles d'avoir participé à la vidéo. Comme je vous ai dit, leur chaîne YouTube est en description et notre vidéo Juste Citrouille également. Voilà, on vous souhaite une très belle fête d'Halloween. À très bientôt. Ciao!